Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans ce bœuf bourguignon qui reçoit quelqu'un que certains d'entre vous ont souvent vu dans des grandes soirées camerounaises ici en Europe et même aussi au Cameroun. Il prépare son album. Ce qui nous amène à l'inviter sur ce plateau, c'est qu'il vient de faire une belle reprise que vous allez découvrir dans quelques minutes dans ce bœuf bourguignon. Comme d'habitude, je suis accompagné par quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous allez voir tout à l'heure. Mais avant, c'est notre invité qui va vous mettre de l'eau dans la bouche. Gashilio te kapangu mbona ngungashuta pambo yimo apa yejure kungashili yamtumba shize sakiri averarani Inami kam Dopi amatware jamais Yufute jacques ngashili Dopi amatware jamais Yufute jacques Ilele Dopi amatware jamais Yufute jacques ngashili. Merci. Yeah. C'est beau. Bonjour Théo. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Ben, disons, tu es à Paris depuis quelques temps. Ouais. Tu es définitivement revenu t'installer à Paris, hein? Oui. Ouais. Ça, définitivement, depuis, on peut dire, depuis novembre que j'ai déménagé officiellement du sud de la France. Avant, tu étais à Perpignan. Oui. Ça te manquait la région parisienne ou quoi? Non, pas du tout. Je suis à Perpignan depuis presque 6 ans. Donc, professionnellement, je suis régulier sur la place parisienne. Maintenant, je reviens sur Paris pour des raisons professionnelles. Ah, professionnel. Donc, voilà. Musical aussi, peut-être? Non, c'est ça mon travail. Je suis musicien professionnel en France, donc je reviens pour des raisons musicales ici. Ah, formidable. Ben, ton invité, c'est Léonce. Bonjour Léonce. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, ben, chers téléspectateurs, Léonce nous vient de la Côte d'Ivoire, mais tenez-vous bien, elle voit très bien, hein, donc elle voit très bien. En tout cas, ça je vois. Ça va Léonce? Ça va très bien, monsieur Monfort. Ah non, c'est Jackie, c'est pas monsieur Monfort. Excuse-moi. C'est pour le politicien, le monsieur Monfort. Ok, sinon ça va très bien. Ça va très bien. Oui, on a le soleil ces derniers temps, c'est magnifique. Ben tout oui, ça. la preuve, tu as bon une belle tunique en pagne. Ça marque le retour du soleil. Nous sommes au printemps, n'est-ce pas? Nous sommes le 29 mars. C'est le printemps, l'été est presque avant l'heure. Hein? Ouais. À l'extrémité, mon fidèle assistant, Wes Fosso. Ouais, l'extrémité. Je suis d'extrême extrême. Non, d'extrême. Voilà. Ne cite rien, Non, ni droite ni gauche. Ça va. C'est pas la bonne période. Cela pourrait faire pleurer dans les chaumières en France. Ouais, exactement. Je suis d'extrême tout court. D'extrême. Alors, Théo Deville, Oui. beaucoup de gens te voient dans les soirées où tu fais du boom, du show, mais très peu de personnes te connaissent. En fouillant un peu dans ta vie artistique, j'ai découvert que tu as commencé à jouer dans une église. Tu as commencé à chanter dans une église. Dans des églises. Dans des églises. Oui. Je vais te donner un truc, tu vas me confirmer ou infirmer. Oui. La maman d'un de tes amis lui avait acheté un piano et toi tu y allais régulièrement. Cette maman-là est ici en France. Tu allais régulièrement apprendre à jouer au piano chez elle. Est-ce que c'est vrai ou faux? J'allais pas apprendre à jouer, j'allais partager des mélodies avec lui. C'était dans une période où j'ai composé beaucoup. Donc voilà. Et comme je n'avais pas un piano à ma possession, j'étais obligé, et le copain il avait, donc j'y allais régulièrement. Tu peux me nous donner son nom, on va le saluer. Hein? Vu que tu as fouillé. Donne son nom, je veux que tu me confirmes le nom. Il est là. Tétéli. Ah, salut Tétéli. Qu'est-ce qu'il devient? Il est toujours musicien. Aujourd'hui, il est avec une société brassicole au niveau du Cameroun. Alors Théo Deville, oui. Ton intégration s'est si bien passée et même réussie que ton porte-clés en sait quelque chose. Est-ce que tu veux nous en parler? De quel porte-clés? Mais ton porte-clés, tu n'as qu'un seul porte-clés. On ne va pas le présenter aux téléspectateurs, dis-nous seulement.
Ben, j'ai des porte-clés, c'est lui que peut-être tu as vu. Avec une belle photo là-dessus. Ah, d'accord, oui, ça c'est la photo de mon fils. Ton fils, comment il s'appelle? Gabin. Salut Gabin. Il s'appelle Gabin. Gabin, il a quel âge? Ben, il a eu 6 ans samedi, donc je reviens. Wow. Happy birthday to you, Gabin. Ouais. Salut Gabin. Donc j'ai fait le déplacement pour le sud de la France, pour aller le voir. On est allé jusqu'en Espagne, on a bien profité. Ah ben voilà, je comprends maintenant. J'espère que tu vas bien et que tu es sage Gabin, hein? D'accord? Bon, comme disait le président de ton papa, on te verra. Ouais, ça c'est sûr. C'est une fierté d'avoir Gabin aujourd'hui. Ben oui, surtout que je vois pas le père qui va dire c'est pas une fierté d'avoir son fils. La fierté c'est parce que déjà on est très complices, on se voit peu, mais voilà, parce que par mon travail, même quand j'étais sur Perpignan, je voyageais beaucoup et les choses aussi ne se passaient pas, voilà, j'avais qu'une garde et je suis un garde alterné, donc on avait du mal, mais heureusement on est resté très complices, les choses se passent plutôt bien. Bon, mais il sera content de te voir. Merci. Bon, Gabin, on t'embrasse très fort, Gabin. Pas ciao, Pantin, mais ciao, Gabin. C'est un moment pour nous, hein? Ouais, ça c'est sûr. Voilà, très bien. Très bien. Alors, maintenant, à Paris, tu as une actualité prochainement. Je t'ai vu sur une affiche avec notre amie, notre soeur, c'est la vie. Ouais, c'est la vie. On a vu lui chanter, c'est la vie, c'est la vie, oh, c'est la vie. Quoique moi j'aurais pu te dire autre chose, mais bon. Tu veux dire quoi? J'aurais dit c'est la vie, c'est la route fantastique, et ainsi de suite. Voilà. C'est la vie, la célèbre, c'est la vie. Et si on te disait Théo, tu aurais chanté quoi? Théo bah, là, pour Théo, j'aurais pensé à Théo Kunku, mais ce serait pas la même chose. Théo Blaise Kunku, salut. Ouais. Alors, Théo, ces derniers temps, je t'ai découvert sur un réseau social avec une reprise qui m'a fortement plu. Une reprise du grand Claude Ndam. Claude Ndam. Ungoya. Ouais. Mais revue à ta sauce. Ouais. Dans ta sauce. Ouais. Hein? Oui, dans ma sauce. C'est une musique langoureuse, entraînante, mais toi tu en as fait quelque chose de dansant. Quelque chose qui était triste est devenu gai. Joyeux. Félicitations. Comment est-il venu l'idée de revisiter cette chanson-là et la rendre surtout de s'attaquer au grand maître. De s'attaquer au grand maître. Claude. De belles mémoires. Ben parce que Claude Ndam déjà c'est mon père spirituel, musicalement parlant. J'ai beaucoup copié, j'ai copié beaucoup de Claude Ndam. J'ai travaillé avec ses titres. J'ai gagné ma vie à un moment donné quand j'étais à Douala avec ces titres parce qu'on m'invitait dans les cabarets juste pour chanter du Claude Ndam. Donc, je pense qu'à un moment, Claude Ndam, il est très discret aussi, hein, qui n'a pas au niveau visuel, on n'en voit pas trop parce que voilà, pour mieux faire, il ne faut pas faire autant. Donc, je me suis dit, voilà, si je veux rendre hommage à celui-là qui m'a permis de gagner ma vie à un certain moment et de travailler au niveau maturité vocale, j'ai commencé parce que j'aimerais en faire encore d'autres chansons à lui et d'autres musiciens Bamoun parce que pour moi c'est un combat. Je suis là pour galvaniser la culture Bamoun. Maintenant si je peux passer déjà par un titre très connu qui est Ungoya, qui est un titre qui a vraiment rehaussé l'image de la culture Bamoun. Il faut le dire. Et c'est normal que nous, enfants et jeunes qui venons derrière, que nous on puisse suivre cette locomotive et rendre hommage au grand Claude Ndam. Ben, nous allons un peu, nous allons fredonner le Ungoya, l'original. Oui. Et ensuite, vous écouterez, j'espère que Théo nous fera ce plaisir, là, vous écouterez la version Théo. Ungoya, Ungoya, mon cœur. Ungoya, Ungoya, mon cœur. Allez, le truc, c'est toi. Upayotum tandam nandungwa na muyembana bwana nkonje umbatum mangoya shiriena sheshama
Oh, Mangoya, Makani, Nanamche. Je comprends pas, mais... Maintenant, la version selon Théo, il nous faut le style dansant que j'ai découvert, là, qui m'a donné de t'appeler, dit mon frère, viens sur le plateau. Ungoya, 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 mon cœur, Ungoya, 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 mon cœur. Wambatum tandam na shi, o shibana na kunjo, o payotum tandam na kunjo na moye bana pwana ndungan. Umatum bangoya, shipeni shutandam. Umatum bangoya, mankani na ngam na shi, Ungoya, 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 mon cœur, Otengoya, Ungoya, Ungoya, mon cœur. J'adore cet instrument. Hein. Bon, tu paieras les doigts si tu veux l'écouter. Voilà. Donc voilà. Donc, un instrument. venant de l'univers du blues, jazz, on a, voilà. Je fais beaucoup de musique improvisée, donc je peux adapter. Je peux envoyer une chanson connue dans un style. Dans un style particulier. Qui ne voilà, pas son style assez facilement. Comme tu es venu avec ton instrument, et que nous adorons, et dans le Bœuf Bourguignon, on adore t'écouter jouer, s'il te plaît, vas-y, lâche-toi, donne-nous quelque chose. Un son, là. Donne-nous, voilà. Donne-nous, prends-toi 5 minutes, donne-nous ce que tu veux nous donner. Mamma tela yu momo Fuka mazo yera fufu mbokera Ngwana mangwan kusumba Mamba yenda kujo tutura J'ai la yuja J'ai rapingera jam J'ai sompa jana J'suis namba ya se mangwana Mwenjou ye pratimba na sama Joye pratim kwa kendama Jidia minari Mami telayu Shusen Mangwan Ururunga Soshawamanda Ne Shusen Mangwan Veshanumbi Soshawamanda Mamutangwan Mamungana telayu mamo Fukamozo yena fufambokera Wana mangwan Mama yembana telana Jena injena fufamboken Jena inju pemboken Jena yembana waraboken Sen mangwan Kurorudi Soshawamanda Me Sen mangwan Kuronunga Kuronuwa Soshawamanda. Yo! Super! Oh la mélodie! Oh. Super. C'est mangwan, voilà. Je parle de la campagne. Je suis Sen Mangwan, c'est le soir au village. Le soir au village. Voilà. Donc, comme soir au village de Francis de non, pas France Bébé. De Manu Dibango. Oui et non, parce que là je parle de. C'est l'histoire de quelqu'un qui vit en ville et qui a envie de se reposer. Et la chanson dit pour mieux se reposer, il faut se rendre au village. Et de préférence le soir. Le soir, c'est là où on retrouve une certaine beauté, une certaine... on profite vraiment de la vie parce qu'on n'a pas de pression et on voit les gens qui rentrent des champs et c'est le moment où il faut faire entrer les poules, aller faire revenir les chèvres, les moutons. Voilà, le quotidien du village qui en fait, le charme du village en soirée. En soirée, voilà, à la du soleil. Mais on ressent là-dedans une certaine mélancolie. Pourquoi est-ce que c'est le manque du village là qui donne cette mélancolie à cette personne qui est en ville et qui souhaiterait se reposer?
Ben, je pense qu'on a tous ce manque. Parce que pour ceux qui ont eu la chance de vivre dans des villages, quand on vit en ville, on sent la différence. Ouais. Moi, on peut le voir, quand vous arrivez, quand vous êtes au village, vous n'avez pas la pression des boîtes aux lettres. Ni des factures à payer. Voilà, des factures à payer, on peut se réveiller à n'importe quelle heure. Et plus loin, j'ai dit aussi, parce qu'il y en a des gens, ça se voit, qui ont souvent honte de dire d'où ils viennent. Parce que c'est tellement la campagne, ils ne veulent pas dire je suis de tel village. Et dans la chanson, j'ai dit voilà, il ne faut pas avoir honte de dire que je viens de Mambicham, Maba, ou bien, parce que c'est là où on trouve encore l'originalité, là où c'est encore bio. Si on peut Oui, dire ça. oui, c'est ça le mot. Voilà, et dans la chanson, j'encourage à ceux-là de galvaniser leur village, De valoriser leur village et ne pas renier parce que voilà. Ouais, ne pas venir. Pour certains, avoir un village encore très profond, c'est voilà. Mais chers téléspectateurs, sachez que certains Sawa n'ont plus de village car la ville a tout pris. Et nous, les Parisiens, n'avons pas de village. Notre village, c'est notre appartement. Ça, donc, soyez heureux d'avoir un village. Dis donc, qui d'entre vous deux là n'aimerait pas retourner dans son village manger bio tous les matins? La première. C'est sûr. On aimerait Ça bien. fait combien de temps que tu n'y es pas retourné, Léonce? 4 ans. 4 ans. Oh, ça te manque, hein? Oh là là. Il faut pas Je parler. deviens triste. Non, On me ne pleure demande, mais pas. qu'est-ce que tu... Ne pleure pas. Non, mais je vais pleurer Il ne faut tout pas de suite. pleurer. À checker congelé de Château-Rouge. Donne. Ça me manque, ce beau soleil. Ah. Non, ça c'est sûr. Mon village Bangolo me manque. Ah, encore une C'est histoire de reparti. Bangolo. Encore une histoire de... Ouais, Soso. Qu'est-ce que tu lui cherches à Léonce là? Hein, Léonce? Non, voilà. Bon, là, tout à l'heure, Léonce, tu nous as chanté c'est les blés. Maintenant, laisse tomber, là, c'est quoi encore? Laissez tomber, il m'a laissé tomber. Ah, Dis-nous, voici. Vous avez déjà compris, non? Dis-nous. Non, écoute. C'était qui ça? Hein? C'est une longue histoire. Il t'a laissé tomber? Il m'a promis tout. Quoi? Partir aux États-Unis, m'acheter du diamant, Du diamant? de l'or. Oui. 1 an, 2 ans après, chérie, tout ce que je t'ai promis là, je ne peux pas. Prends tes bagages, tu vas partir. Oh, Et déjà, on a eu des enfants. Il dit, non, tu me laisses où moi et Krangba ici. Ah bon? C'est une histoire réelle ou? Oui, j'ai un peu. Mais c'est des histoires réelles quand même. ouais, On en tu voit. l'as Sinon, un peu moi, romancé. vraiment, franchement, j'ai eu mes enfants avec un seul type d'ailleurs. Ah oui, heureusement. Et c'est pas lui qui est aux États-Unis? Non, non, on était en Afrique. Il me dit, il va m'envoyer aux États-Unis. Ah d'accord. avant même que lui-même il y aille. Ah oui. Et 2 ans après, il dit à la dame, avec 2 enfants après, il dit, ah, faut partir, j'ai une autre plus fraîche. Comme chez nous, on dit fraîche unie. Ouais. Il dit, bouge pas. Tu es Soulève-moi, resté- mets-moi sur ta tête, sinon je ne bouge pas. Et donc, c'est la C'est de chanson. ça que tu parles. Ah. Et après avoir chanté Laisser tomber, est-ce qu'il est revenu quelquefois? Oh, jamais. Non. Elle est partie. Tu m'as laissé tomber. Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, je peux chanter en langue un peu. Bon. Chante, nous on va écouter ta langue. De... Autant pour moi. Asegwe sono, geye na osonio, geye vuamonya yo, geye na osemobo, de mono eseni kwaona, kaya nunca senio. Asegwe sono, geye na osonio, geye vuamonya yo, geye na osemobo, de mono eseni kwaona, kaya nunca senio. Voilà, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces bébés qui sont autour de moi? Je reste, hein. On meurt ensemble. C'était ton mal. pied, mon pied. J'ai mis ça. pied. Je dis on meurt ensemble. Ton pied, mon pied. Non, j'ai un cramba quoi. Tu lui as fait du Clémentine Papou et je Ah. suis ton terminus, n'est-ce pas? Terminus. Salut Cléclé, oh! Et voilà. Sinon, c'est C'est bien de tourner les choses en dérision comme ça. Hein. Certaines personnes auraient souffert longtemps, mais toi, tu as su surmonter cela, faire une chanson qui nous fait Exorciser rire le mal en aujourd'hui. chanson. Ouais. Ah, bravo. Hein. Très bien. avec une très belle musique. Hein. Ben oui, Bravo. ça, je l'ai écouté. Hein. Ah ouais, c'était Bravo. Hein. bien travaillé en plus. Et aujourd'hui, ça va, les amours, tous les deux? Parce Oui, que- c'est ça. Et, Regarde, laissez ça loin là-bas. Poussière là, faut pas voir lever ça, regarde assez dessus. Théo de Ville, les amours, ça va? Oui, ça va. Est-ce que Tex peut passer par là? Non, 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 au niveau d'amour, ça va, vu que ça dépend dans quel sens. Moi, je suis entouré de beaucoup d'amour, j'en donne et on m'en donne aussi Voilà. autant. Donc, c'est déjà, Ouais. c'est déjà très Surtout quand- important. Notamment avec Gabin.
Oui. Oui, Même ça c'est exceptionnel parce que là, c'est incontournable. Ouais. Maintenant, je parle d'amour parce qu'on a toujours ce manque d'amour. Et quand on fait ce travail, quand on sent qu'il y a des gens qui nous soutiennent, là, il y a beaucoup d'amour à travers les réseaux sociaux. Exactement. Et voilà. Ouais. J'aimerais qu'on me demande si j'ai quelqu'un dans ma vie parce que je vois c'est là où M. Jackie va Ouais, venir. vas-y, J'en ai bien. plusieurs. J'en ai plusieurs. Oh non. Voilà. Oui, je vais m'expliquer parce qu'on dit, Ah, est-ce que tu as d'accord, une femme dans ta vie? J'en ai plusieurs. La première que j'ai rencontrée, elle est toujours dans ma vie. Elle C'est reste ta maman. Oui, bien sûr, on s'est rencontrés 9 mois avant ma naissance. Jusqu'au Avant tout le monde. Ah, ça c'est vrai. Allez, bon, même au 5. L'amour dure. J'ai mes soeurs, j'ai mes cousines, je pense que j'ai plein de femmes dans ma vie. Donc... Maman West Fosso, toi qui es en jachère là, il y en a plein dans sa famille. Moi, je suis en jachère, je ne suis pas une plantation de maïs. Je n'étais même pas au courant que je l'étais. Tu es d'accord. Merci de l'info, Jackie. Bon, c'était ta minute quoi. Oh, Tu as ben, quelque chose à y ajouter? Mais c'est la minute de oui, West Fosso. juste en passant, je félicite quand même ton arrangeur qui s'est Merci. Ouais. quand même voilà, donné de la peine. Franchement. Comment il s'appelle en fait? Il s'appelle M. Parezo. Monsieur Parezo. Bon, Brito, il n'y Brito paraît pas, Parezo. mais... hein? Brito Parezo. Brito. Son nom, c'est... Son nom sur l'état civil, c'est Brito Nyoleba. Maintenant, Parezo, c'est un nom d'artiste. Ah, parce qu'il y avait... Mais ici, Vraiment on ne trop traite qu'avec le nom connu. d'artiste. Hein. Très connu de Moi en Côte aussi, d'Ivoire. Même mon nom ici. d'artiste, c'est West Fosso. Attends, West. Eh, Vas-y, West, vas-y. West descend sur elle. Pardon. Laisse ça tranquille. Laisse ça tranquille. D'accord. Et donc, voilà. D'accord. Donc, Brito Parezo, ton arrangeur. Salut Brito. J'espère que Brito, tout va Il bien. a fait un bon boulot quand même. Il a fait du Ouais, boulot, ouais, oui. ouais. Il a fait du Merci. boulot. Alors, West Fosso, tu Oui. avais quelque chose à demander à Théo Deville, je crois. Oui, alors en fait, je voulais demander à Théo Deville parce que c'est le thème de la semaine. Et je voulais savoir s'il est plutôt polygame, monogame ou multigame, quoi. Parce que, Et surtout, quelle gamme? Surtout quelle gamme. En fait, moi, honnêtement, je fais pas souvent de jugement sur le choix de tout un chacun. Moi, je suis dans le respect du choix. Dans le cas où ça ne nuit pas aux autres. D'accord. Voilà. Que ça soit polygame, ceux qui veulent être polygames peuvent l'être. Parce que dans ma famille, j'en ai des polygames, j'en ai des monogames. En fait, ça revient, peut-être c'est pas le thème, mais c'est souvent, bon, c'est un débat, il n'y a pas plus tard que 4 jours, j'étais avec des amis où on parlait l'homosexualité et tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est des sujets un peu encore tabous. Moi, je n'ai pas de jugement. Voilà. Oui. Je Enfin, respecte je le ne saurais choix. pas aller jusque-là, mais je Voilà. reviens sur ma question. C'était de savoir, là tu m'as dit, tu as des gens que tu respectes autour de toi qui sont polygames, monogames. La question c'était de savoir, toi, Théo, Oui. est-ce que tu es polygame ou tu es monogame? Pardon, tu peux le dire, hein, François Mitterrand est déjà mort et François Hollande va bientôt quitter au pouvoir, donc tu peux te lâcher. Pas ma philosophie actuelle. Je saurais me déterminer parce que moi je suis déjà à la base pour monogame. Monogame, pourquoi? Pas parce que par rapport au mot, parce que je pense que j'ai moins de temps. Si j'ai 2 femmes, je n'aurai pas assez de temps à donner aux 2. D'accord. Il vaut mieux avoir une femme ou voilà, avec le peu de temps, je veux me concentrer sur celle-là parce que ce qui est sûr, quand il y en a 2, à un moment ça va clocher parce qu'on ne pourra pas équilibrer les choses. Donc, Gachili, oh, tu vois ce que tu as loupé, toi? Alors, Gachili. en fait, c'était pour que les téléspectatrices éventuellement sachent que si elles doivent se dépêcher ou non. Tu peux aussi Donc, dire là, téléspectateur, hein? comme tu es monogame, ben, il faut qu'elle se dépêche. Parce que c'est comme pour la course des spermatozoïdes. Il y aura une seule qui va féconder non, pas le toujours. Théo. Non, c'est que voilà, le truc c'est qu'en ce qui me concerne dans ces domaines-là, c'est un peu complexe parce que moi déjà, je suis un peu, comme on dit, free quoi. C'est pas parce qu'une personne. Ah, tu es free, tu n'es pas orange Xavier Niello. ni SFR. Tu nous as Quand pas je dis pris. free, ça veut dire moi, je suis très ouvert, je suis très ouvert Comme free, quoi. Voilà. aux philosophies des gens personnels, de tout un chacun. Je suis très ouvert. Il m'est arrivé de rencontrer quelqu'un, une femme qui avec la philosophie qui correspondait pas, qui n'était pas ma philosophie. Ouais. Mais on est resté quand même ensemble parce que voilà, moi, une relation, c'est la base, c'est les principes. On fait comme ça, on le respecte.
C'est-à-dire, ce qui est dit au départ, on va respecter. Maintenant, chacun peut avoir sa philosophie personnelle. Il y a des femmes qui aiment la concurrence, par exemple. Ouais. Surtout dans notre milieu, et les femmes aiment, quand j'arrive, c'est mon gars, il ne faut pas quelqu'un... Il faut que ça bouge. Tu ne veux pas partager? Non, non, c'est un peu ça. Maintenant, je pense que ça soit la monogamie ou la polygamie, c'est savoir si on est prêt pour et surtout bien le faire. Ça, c'est bravo, mec, la minute est passée et je vous retire la parole. Jackie, je te la remets la parole. Merci de me rendre ma parole. Bon, on va revenir sur la musique. Oui. Depuis 2005, et cet album autoproduit au Cameroun, tu n'as donc plus fait d'album? J'ai fait maxi single au Cameroun toujours. Toujours au Cameroun. Toujours au Cameroun. Nous sommes en France, hein, tu comprends que je ne sache pas de ce qui s'est passé au Cameroun à cette époque-là. Voilà. Je suis déjà parti. Ça fait 20 ans que je suis là. Voilà ce que je fais en France. C'est depuis 5 ans, je suis intermittent de spectacle en France. Donc, en fait, être musicien en France, officiellement, ça a été reconnu, fait être intermittent. Ça, c'est le minimum, ça veut dire. Et il faut faire ses 500 heures. Voilà, il faut faire 43 cachets à l'année. Voilà, ça veut dire 43. Et j'ai eu la chance de m'installer dans le sud où voilà, j'ai intégré un groupe où on a... Tu as beaucoup tourné. J'ai beaucoup tourné. Et après, j'ai monté mon propre projet qui s'appelle Instant Présent. Qui est un projet où à la base je suis seul sur scène avec plusieurs instruments et j'invite des musiciens par rapport aux villes où j'y vais. C'est un peu de la jam, quoi. Oui, une jam session. Je fais participer le public et c'est un très grand musicien français qui m'a vraiment donné qui m'a encouragé de le faire parce que c'est Calogero. Voilà, je suis allé faire son son en tant que technicien de son à Argelès. Ça tournait acoustique. Et après le concert, on a parlé. J'étais intéressé parce que étant seul sur scène, il jouait à plusieurs instruments avec ses pédales de loop. J'en avais déjà quelques pédales. Je l'ai expliqué. J'ai dit, voilà, il m'a dit, tu peux le faire avec la musique africaine. Le premier chapitre, c'est avoir les pédales et commencer. Et j'ai commencé, j'ai pris goût jusqu'aujourd'hui. La preuve, on s'est déjà retrouvé dans les prestations où je suis seul. Voilà. Tout à fait. Donc c'est l'avantage de ça me permet de voyager aussi parce que quand on est plusieurs musiciens, c'est parfois très difficile quand on vous invite à l'étranger. Voilà, le transport. Et maintenant, si tu peux jouer seul, ça dit on t'invite facilement. Voilà. Tu deviens le parti unique. Tu vois, Jackie, tu n'es pas seul, voilà notre parti unique. Ce sont eux qui gâchent les gombos des musiciens. Non, c'est pas gâcher le gombo. Tous les pianistes là, tu vois, ils se font battre à rythme. Non, c'est pas gâcher le gombo parce que c'est un spectacle de performance. Parce que c'est de la performance, c'est beaucoup de travail, c'est pas facile. Sûr. Il faut tout gérer, mais j'encourage aussi les musiciens, surtout les musiciens camerounais, d'oser. Parce que... Africain, parce que... Non, il a dit surtout. J'ai dit surtout. Pourquoi? J'ai dit surtout parce que la preuve... Il faut dire qu'il balaye devant sa porte. Non, il faut le dire, la vérité c'est que j'en ai fait beaucoup de festivals. Beaucoup de festivals. Les Africains de l'Afrique de l'Ouest, j'en rencontre beaucoup. Sénégalais, Maliens, Ivoiriens. Mais les Camerounais, ils sont plus rares. C'est très rare. Quand tu trouves un musicien camerounais, il accompagne un musicien. Oui. Il accompagne. Mais il n'a pas un projet. Non, le problème c'est qu'on est des très bons musiciens, mais au service de tout le monde. Oui, voilà, de ça. Et moi, j'ai toujours encouragé des musiciens d'essayer de faire des choses, parce que c'est que chez nous, on n'ose pas. La preuve, les groupes chez nous, rarement ça tient parce que... Ça tient pas. Ça ne tient plus parce qu'on a un problème à ces niveaux, parce qu'on ne veut pas laisser un leader, on ne veut pas accepter que tel connaît. C'est un peu ça le problème. C'est l'histoire du parti unique. Voilà. Mais avec j'ai eu à travailler avec des Maliens. Parce que dans mes projets, je travaille malien, sénégalais, sur percussionniste. J'ai eu pendant 3 ans un percussionniste sénégalais. Très bon, voilà. Qui accompagnait ces projets. Mais quelquefois, j'ai invité des musiciens camerounais où, à la limite, ça finissait mal. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que ça veut dire que dans ton pays, les musiciens ont du mal à se mettre ensemble, bosser ensemble aujourd'hui? Oui, ça il faut le dire, hein, parce que le problème, c'est parce qu'ils sont à 80% très bons. Oui. Les musiciens camerounais sont très bons. Il se dit qu'en Afrique noire, les musiciens camerounais vraiment se taillent la part du lion quand on parle de performance. Oui. Mais souvent, ils ont du mal à se mettre ensemble. Oui, parce que quand les connaissances se rencontrent, il y a conflit.
Il y a conflit, par exemple, je vois chez vous en Côte d'Ivoire, mais oui, il y a eu pendant les années un bassiste camerounais. Oui. Tomba Minka. Salut. Voilà, vous allez voir les Magic System, le bassiste c'est un Camerounais. Comment il s'appelle? Mais Anderson, avec qui j'ai joué il y a quelques jours. Bébé Anderson. Bébé Anderson. Bébé Anderson, oui. Magic System. Le bassiste de Magic System. Hey, tu m'as caché des choses, bébé. Donc voilà, et Et vous le allez voir. bassiste de Salif Keita, pour te compléter. Donc ça veut dire. Alors, c'est qui? C'est comment il s'appelle? Moi, c'est pas Westfosso. Bon, je te le dirai, ça me revient. Bon, il y en a plein, Ça me il y en a plein parce que j'en rencontre dans des festivals, des groupes africains où Si tu c'est vas Joe voir Besson. toujours un Camerounais qui accompagne le projet. C'est maintenant trouver un groupe où tu vas voir un Camerounais devant. Alors, donc ce qui m'a motivé aussi à travailler pas en solo. Bon, maintenant là je vais refaire les choses différemment parce que comme je reviens à Paris, j'ai d'autres projets. Donc je compte pas travailler seul parce que c'est plus sérieux. Donc il faut travailler avec les autres. donc, est-ce que tu es en train de nous dire, là, de nous préparer là, à la sortie d'un album Théo de Ville dans les mois ou les années qui arrivent là? Oui, pas qu'un album, parce que Théo de Ville a toujours, pendant les 5 ans, j'ai tourné, mais je n'avais pas de disques en France, parce que je travaille avec les projets musicaux. C'est-à-dire, à la fin de l'année, je peux changer de projet. C'est des projets orientés. J'ai eu la chance de faire plusieurs styles, de travailler avec plusieurs styles de musique, que ce soit de la musique africaine, la musique d'ailleurs. Donc, ça m'a en quelque sorte enrichi. Donc, maintenant, je suis sur Paris avec un projet musical. D'ailleurs, j'ai aussi un projet que voilà, là, si ça se passe bien, j'ai un projet de comédie musicale. Ah, comédie musicale. Voilà, avec des trucs africains. Donc... Dans le Roi Lion sera bientôt détrôné. Non, ça peut pas. Je vois pas les choses comme ça parce que je pense que chacun a sa place. Faut être ambitieux, hein, quand c'est bien fait. Voilà, je travaille avec les projets. Actuellement, j'ai 2-3 projets qui, je pense, peuvent tenir la route, quoi. Donc, je travaille dessus. J'ai signé avec une maison de production. On va avancer et je préfère ne pas beaucoup en parler. J'espère que le bœuf bourguignon de Jackie Moif aura la primeur de ce projet. Oui, bien sûr, parce que dès que c'est prêt, on ne veut pas... Au contraire, il pouvait nous faire la révélation en exclusivité. Pour non, ça, en fait, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut vraiment mûrir la chose avant de mettre au devant. D'accord. Voilà, on est en train de travailler sur un projet, je dirais pas, ça sera un truc qu'on a genre, c'est de l'afro-électro. Voilà, c'est de l'afro-électro. C'est de l'afro-électro et c'est le premier projet. Maintenant, il y a l'afro-fusion, voilà, avec toutes les influences des musiques, je même fait du métal, donc on va mélanger tout ça, et tout en restant sur le projet instant présent, parce que le but c'est de s'amuser avec le public, que le public se régale, et moi je suis un musicien de live. Donc on travaille tous ces projets en pensant au live, parce qu'on ne pense pas au disque, on pense pas au disque, on pense au festival, aux tournées. Donc c'est pour ça que ça va prendre le temps pour mieux préparer, pour qu'on puisse gagner. Je comprends l'état d'esprit. Ben, je te souhaite de beaucoup tourner, mais de ne jamais rentrer dans le pétrin. Ah bah oui, ça aussi. Ben, je pense que quand le chemin est grand, il y a toujours des obstacles. Il faut maintenant savoir les éviter, c'est tout. Non, tu les éviteras. Nous vous éviterons. C'est pour cela que je te souhaite de ne jamais rentrer dans le pétrin. Non, voilà. Non, ça c'est sûr. Mais tu peux tourner. Mais je comprends l'esprit là, c'est un peu comme le théâtre englobant, un peu... Ben oui, c'est l'esprit du théâtre, parce que vu de la façon dont les choses sont parties dans le milieu discographique, c'est qu'à un moment on aura du mal à vendre, on a même du mal à vendre déjà le CD. Maintenant on va être comme si tu veux écouter du Théo Desvilles, tu vas aller le voir en spectacle. C'est ce que j'ai fait depuis 5 ans, quand tu voulais m'écouter, les nouvelles chansons, tu l'écoutes en spectacle, après tu l'écoutes plus. Qu'il soit dit en passant, c'était comme ça avant qu'on invente... C'était ça, oui. C'était le music hall l'autre fois, hein. Excuse-moi. C'est comme ça qu'on l'appelait le music hall. Voilà. Oui, ça c'est encore un autre genre, mais bon. Ouais, c'est pas loin. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça, c'est la comédie musicale. C'est ce que les humoristes font aujourd'hui en France. Au début, c'était les débuts un peu, oui. Ouais. Pour les écouter, il faut aller les voir au théâtre. Voilà. Et nous, on est en train de travailler dans ces... En fait, moi, ça fait un moment que je travaille dedans. Si tu veux m'écouter, tu vas... J'aime quand quelqu'un m'entend chanter, il dit, qu'est-ce que tu peux me faire? Tu es chanteur, je vais t'écouter. Je dis, ben, viens me regarder en concert. Voilà.
parce que je peux pas t'expliquer, je sais pas me vendre comme ça. Voilà. Moi, je suis un peu comme le maçon au pied du mur. Tu veux me voir construire, viens voir comment je construis. Ben, c'est la raison pour laquelle j'étais invité dans le Bœuf Bourguignon alors que je n'ai aucun album de toi dans les mains. C'est Oui. pour la première fois cela nous arrive. Ouais, Oui, ça. oui, tout à fait. Hein. Je n'ai rien de toi, mais j'ai dit, lui, je l'ai vu déjà sur scène. Ça fait quoi 5 ans que je te vois sur scène. Ouais. Oui, quand même. Quand même, une le présence scénique aussi. Le mec a du... permanent. Il en a de la bouteille. Il faut qu'il vienne nous expliquer le pourquoi je ne tiens rien de lui comme celui de Léonce que je tiens. Hein, Léonce? Oui, je suis pas contre vu que j'en fabrique. Actuellement, je suis en train de réaliser l'album d'un Nigérien. Je suis pas, mais c'est que voilà, c'est ma philosophie personnelle. Parce On que a bien voilà, compris, hein? non, je suis pas contre, mais on va en faire aussi parce qu'il y en a ceux qui veulent. Ceci des dit, c'était supports. pas un reproche, au contraire. Ben, je suis là. Léonce, c'est quoi cette histoire Guélazé? De Guélazé, c'est quoi? Guélacé. Guélacé. Afin de Mais c'est écrit Jésus, là. Guélacé. Oui, il y a un accent aigu. Oui, Guélacé. Non, Yes. non, tu peux pas dire c'est en mettant et. Mais parce que là, c'est lu en Ça, dialecte. c'est lui en dialecte. Quand je dis dans ma dialecte, c'est ce que ça donne. Mais signifie quand tu quoi, écris, maman? il faut faire la phonétique. Merci Seigneur. Ah, c'est Guélacé, c'est merci, hein? Ah, c'est Oh. ça. Merci Dieu, merci C'était la peine Seigneur. d'aller demander. Ah, d'accord, merci aussi. Oh. Ah, Merci. grâce à toi, nous Merci, sommes Dé. ici aujourd'hui. Merci. Bon, Merci Seigneur. et Déouli, c'est quoi? Dodi, c'est mon ami. On était très amis avant, une dame bien sûr. Très amis. Et un homme vous a Et- séparé. Non, ça je suis. Qu'est-ce que tu es Non, mais toi? laisse ça tranquille quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venu en France, Et, je l'ai laissé au village. et Et quand je suis reparti, je vais voir madame, est-ce qu'elle me regarde? pourquoi tu ne regardes pas? Parce qu'elle. Pour rien, parce que je suis venu de la France. Et je lui dis, ma soeur, tellement la mère, on était tellement amis. Là-bas, Dieu aussi que j'ai fait là, il y a quoi dedans? Et puis tu es jalouse. Prends ma main, mangeons ensemble. Restons comme avant. Daudiko, nademono souwe. Daudiko, nademono souwe. Bojemo, denyamo jemekwa o. Bojemo, de pamoje. Bojemo, de maziundi. Daudi mono, mesema janyoneo. Ena daudiko, mesema janyonde. Bojemo. Et donc voilà. Ils sont- Ça veut dire que si tu me vois, salue-moi. Je ne suis pas ton ennemi. Ben oui. C'est Yougou que tu c'est portes bien. là, c'est ce que je porte aussi en France ici. Mais c'est- Yougou, c'est les Oui, c'est friperies, je la veux dire. friperie. Ah, you, c'est friperie. Oui, la chanson c'est en Yougou. Ivoirien, Gabon. Ah, d'accord. Ouais. En Ivoirien, C'est c'est Africa au Yougou. C'est que ton Yougou là, moi ce que je porte aussi c'est griffé Yougou. Donc pourquoi tu es jeune? Théo, Oui. c'est un vrai problème en Afrique. Hein. Lorsqu'on vient vivre en Occident, on n'est plus perçu de la même façon quand on rentre au bled. Oui. En fait, je pense que c'est un grand problème très très grave parce que Pour rien. moi j'ai eu la chance d'en faire beaucoup de débats avec des associations concernant ces genres de difficultés. Et moi j'ai toujours soulevé un point parce que parfois il faut voir pourquoi ils sont dans cet état. Moi, depuis que je suis en France, on ne verra pas mes photos à la Tour Eiffel, par exemple, parce que c'est qu'on retourne à ceux qui sont restés là-bas. Parfois, parce que moi, quand je vois ceux qui meurent dans l'eau, je me dis que nous qui sommes déjà, on a une part de responsabilité. Parce qu'on leur donne l'impression que c'est tellement facile. On a une part de responsabilité. On les fait croire que ici on roule Sur il y a de de l'eau. l'eau. On s'habille bien l'hiver. Généralement, je fais les recherches. La plupart des photos qu'on renvoie en Afrique, c'est l'hiver quand le froid a bien rincé le truc. On a surchargé les manteaux. On dit, ah, le gars vit bien. Il regarde comment il est beau. Il a grossi. Alors que le dans mec, tes manteaux, c'est parce que t'as mis le un mec il a bomber, froid. Et il a le froid. petit qui est au village, qui a un petit boulot, il me dit, mais moi aussi je dois y aller. Et voilà, moi c'est. Je dois exorciser quelque chose ici pour poursuivre cette émission. Je suis dans cet état en ce moment. Mon dernier cadet est quelque part en Libye. Moi Parce aussi. qu'il a voulu venir en Europe. Il est retenu en otage là-bas et voilà. Il serait retenu en otage en Libye. À ma décharge, je le dis sur ce plateau, j'ai payé son apprentissage de la mécanique. Il dépanne les grosses cylindrées. Il a appris la mécanique
dans le garage qui dépannait les véhicules de la présidente de la République au Cameroun. Je lui ai permis d'obtenir un permis de conduire. J'ai fait une maison, j'ai aménagé une chambre qu'il devait occuper. Il n'a pas voulu et il a pris la route. C'est quelque chose qui me pèse et on en parle aujourd'hui. Je préfère le dire comme ça ouvertement, que la famille le sache, que les amis le sachent. Je ne sais pas quoi faire pour lui, je ne sais pas comment l'aider. Voilà. Je suis dans la même situation parce que j'ai ma petite soeur actuellement en Algérie. Oh. Donc voilà, j'étais au Cameroun avec ça, on s'est vu, elle m'a pas dit qu'elle voyageait. Voilà, elle m'appelle, je suis en route, ça va pas, il faut faire quelque chose. Donc maintenant c'est pour ça, là pour moi c'est pas là, quand c'est comme ça, il faut trouver des solutions parce que il y a toujours motivation. J'ai pris un exemple sur le retour de ce qu'on donne et ce qui se passe aussi sur place. Parce que c'est un couteau à double tranchant. D'ailleurs, je suis en train d'écrire avec un très grand compositeur français une chanson sur le voyage. Sur ce voyage un peu, voilà. Ouais, parce que un peu forcé, je suis revenu du sud de la France, j'ai pris dans ma voiture, je n'ai pas peur de le dire, parce que moi, en vivant à la frontière, j'ai toujours donné un coup de main à tous ceux que je vois moi, dans la rue, la nuit, je ne peux pas rouler et je vois un black, parce que c'est les blacks, j'en ai fait plusieurs. À l'arrêt du bus, je suis à la frontière, je m'arrête. Qu'est-ce que tu fais là? Et généralement, c'est des gens qui sont entrés. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je te donne l'abri, je t'amène chez moi. Parce que voilà, je dois le faire. Là, j'ai ramené avec moi dans ma voiture quelqu'un il a vécu longtemps en Espagne, qui venait pour la première fois en France. Et tu l'as pris sur le territoire français? Sur le territoire français. Donc, et c'est pas de l'aide à l'immigration clandestine? Il n'a pas aidé à rentrer. Non, je ne l'ai pas aidé à entrer. Il parce était que déjà entré. le mec, il a fait une réservation. C'est important. Hein. On a un truc de covoiturage. Covoiturage, oui. Voilà, comme je ne voulais pas voyager, j'ai eu cette réservation et je trouve que c'était le mec. Bon, pour en revenir, le mec, il m'a raconté son parcours. Et quand un mec vous dit on est parti 3, je suis arrivé seul, vous comprenez que les 2 autres sont morts. Tout à fait. Ça pouvait être lui, ça pouvait. Et dans l'histoire, je lui dis bon voilà, pourquoi prendre ce risque? Il a ses raisons. Ouais. Il donne ses raisons que moi je ne peux pas juger. Oui, parce que toi tu ne le ferais pas, mais voilà, tu comprends peut-être que lui je peux pas juger, je peux pas dire c'était bien ou pas. Maintenant, le combat aujourd'hui, c'est donner un retour réel à ceux qui sont sur place. Parce qu'il y en a ceux qui ont un bon boulot, ils laissent leur boulot parce que le copain qui arrive, il a une grosse voiture, il s'habille bien, il fait sa fête parce que le gars, il a économisé pendant 2 ans, il a ses 2-3 000 euros, il vient, il fait du bruit et il s'en va. Ça, c'est un combat où je le fais avec des amis, il faut retourner la réalité. Sur place, dit que voilà, on a du mal même à trouver où dormir, on a du mal même à la fin du mois déjà à découvert. Parfois, moi personnellement, quand j'arrive au Cameroun, j'ai l'impression que mes copains que j'ai laissés, ils sont plus loin que moi, parce qu'ils ont fait des choses que moi je n'ai pas fait. Voilà, c'est pour réaliser des choses très souvent. Il faut oser le dire et c'est triste, peu disent la vérité. Ah ben, s'il te plaît, lorsque vous dites la vérité, on ne vous croit pas. Voilà, parce que je me souviens, dimanche 12 juin 2005, une émission m'était consacrée sur Direct 8 avec grand témoin Antoine Veil et Dominique Strauss-Kahn. J'expliquais mes galères en arrivant en France. J'expliquais que j'ai passé 3 mois et demi dans la rue, je mangeais au restaurant du cœur. Ceux qui entendent cela au Cameroun ne me croient pas. Ben oui, généralement la question c'est et qu'est-ce que tu fais là-bas si ça ne va pas? Voilà. Et c'est ce qu'on me dit. Hein, voilà, c'est ça la question. Mais bon, voilà, il y a toujours une réponse. Voilà, il faut quand même. Moi, je pense que dans mon entourage, j'en ai déjà quelques-uns que j'ai empêché de prendre ce risque. Et je pense que je suis plutôt content. On va remettre de la joie dans ce bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon exceptionnel car on parcourt la quasi-totalité du problème de l'immigration clandestine aujourd'hui. Clandestine. J'aimerais bien que ce mot-là soit remplacé par un autre. En fait, tu pourrais dire de l'immigration obligée. Imposée par le système. Non, obligée. Non, imposée par le système, je dirais. Chacun choisit son mot. J'accuse le système. Oui, j'accuse le système. Et le système, c'est nous, c'est tout le monde. C'est chacun sa part de responsabilité. Oui. Commençant par le monde occidental, les politiques occidentales, les politiques africaines, imposées par les politiques occidentales. Et la communauté africaine. La communauté internationale. La communauté africaine. Bon, allez, je vais m'arrêter là, car j'ai besoin de visa pour aller dans votre pays encore. Donc, je vais m'arrêter là. Théo de Ville. C'est bien dit. Nous allons te supplier de nous mettre de l'ambiance sur ce plateau, car la tristesse nous a beaucoup rongés.
On espère que le petit frère, mon petit frère Félix, et que ta soeur aussi vont s'en sortir. On espère qu'il n'y aura pas de deuil dans nos deux familles. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Mais un peu d'ambiance. Un peu d'ambiance, s'il te plaît, Théo Deville. D'accord. À toi. Allez. J'étais emporté. Ouais, c'était trop bien. C'est trop bien. D'accord. Ben, en tout cas, merci de m'avoir invité. Voilà, comme on a parlé au téléphone, je pense que ça me flatte beaucoup que tu m'invites, surtout comme tu viens de le dire, sans support, parce que vraiment, voilà, je suis pas dans mon élément parce que je sais pas me vendre du tout. Ne pas, nous sommes là pour ça. Je sais pas me vendre du tout. Et voilà, mais bon, voilà, j'espère que grâce à cette émission, beaucoup d'artistes, les jeunes artistes comme moi, pourront avoir la chance d'avoir plus de visibilité. Ben écoute, crois-moi, tant que les jeunes artistes feront du bon travail sur du long terme comme tu l'as fait, je les inviterai sur mon plateau. Car ça te fait quand même 11 ans de carrière réelle. Sur scène. Sur scène. En temps réel. Et j'étais souvent vu, j'ai commencé à te filmer en 2011, lors de la soirée de l'ASBAF, l'association des Bamouns de France, en France, à l'espace Venise de Paris. Je te vois pour la première fois, je me dis, waouh, ce mec, il y a quelque chose. 2 ans après, c'est moi qui te filme encore. Et ainsi de suite, ça fait 6 ans quand même que je te suis. Ouais, ça c'est sûr. En fait, voilà, je peux relever parce que le milieu africain, là je reviens vraiment dans le milieu africain parce que dans le sud, c'est... Moi, je travaille, le projet à lequel je travaille, le public africain ne connaît vraiment pas. Voilà. Parce que c'est pas le même univers, c'est pas le même univers, c'est pas la même chose. Et voilà, c'est une chance. Tu parles de 11 ans, avant ça, je pense que j'avais au Cameroun les cabarets. Si je calcule le nombre d'années où je gagne ma vie avec la musique, on est presque à une vingtaine plus. Vingtaine plus. Vingtaine plus. Tu comprendrais que je m'arrête à 11. Quand j'en suis parti, j'ai quitté les cabarets à Yaoundé. Tu étais à Yaoundé ou à Douala? Je connais quelques cabarets sur Yaoundé, mais j'étais à Douala. Ben voilà, je quitte les cabarets à Yaoundé en 1993. Ça fait 24 ans quand même. Quand même aussi. Tu es certainement arrivé après moi. Je n'étais pas connu. C'est en France que je te connais. Je me dis, mais ça c'est un bon mec. Le gars est dans la culture, dans la tradition. Le pur. Le pur.
Je comprends. Oui, parce qu'il est baboun, le gars. Non, parce que c'est pas tous les bamouns qui le feraient comme ça. Et qui le rendent avec cette excellence-là, tu vois. Il y a... Ça, c'est une danse, c'est une danse populaire, très populaire d'ailleurs. Et on c'est du genre qui manque au public car elle a une voix qui porte. En acapella, elle y arrive. Dis-moi, chante-moi un bon truc comme ça pour que je finisse avec. Je suis une question avec elle. Elle a fait du gospel. Tu as fait la chorale? Oui, de temps à autre, mais je ne dis pas. Quand il fait froid, je fuis, je viens à la maison pour 3 ou 4 mois. Donc, gospel en pointillé. En pointillé, comme on le dit. Gospel, mais moi, je pense que c'est un peu naturel ce que je fais. Et même, je compose très naturellement. Tu imagines si tu te mettais encore à travailler, les gens qui sont talentueux, je sais. Ouais. Tu imagines un peu? Ouais. Hein? Un peu d'école. Dans quelque chose ici, alors le dernier pour te dire, Ziombo, c'est quoi Ziombo? Ziombo, Kabli ya mwende jaumbu Gazi ya mono Mambo muido mwa osiedeji Deziombo Mane mui valate mwa osiedeji mache Deziombo ke Mama chéri mwa osiedeji Deziombo Jidibo mwa osiede mwa. Yeah. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà. Wow. Et puis quand vous partez, vous ne regardez même pas derrière pour savoir qu'on souffre. Wow. Mon père est parti, mon frère est parti, mon mari est parti. Vous ne pouvez même pas penser aussi à nous. Regardez-nous par derrière quand même. Les pauvres, ils regardent, mais quand vous êtes ivoirien, vous ne les voyez pas. Vous ne voyez rien. Et donc voilà. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette chanson. Merci. Je ne comprenais pas. C'est profond. C'est profond. Ça passait, je revenais dessus, je ne comprenais. Merci. Tu sais quoi? C'est vraiment, non seulement c'est profond, mais elle a une manière de le faire. Tu vois, ça rappelle un peu Tracy Chapman. Tu sais, dans Last Night I Heard the Scream. Waouh! C'est un peu ça. Non, sérieux. C'est mon directeur. C'est juste. Bon, je suis son directeur artistique, ça y est. On a... Et Théo Deville, là? Oui. Papa et maman sont toujours là? Toujours. Ah, comment on les appelle? Il a plus de chance. Ben, tu vas voir sur ma page Facebook personnelle. Non, dis-le moi ici. Face au directeur de beaucoup la n'aime pas. Non. Papa s'appelle comment? Roland, le prénom. Roland et maman? Marie. Magnéro. Papa Roland, maman Magnéro, salut. Vous êtes toujours à Douala? Bisous à vous et merci. Ils sont à l'ouest. Ah, bonjour papa, bonjour maman. J'espère que vous êtes fiers de votre fils. Hein? Ah oui, il y a de quoi. Mais je comprends maintenant pourquoi il s'est mis au clavier. Tu sais que Roland, c'est le fabricant des célèbres. Elle est bonne, c'est vrai. Ouais. Bon, écoute, toute chose a une fin. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, nous avons été très heureux de passer ce moment avec vous. Si cela vous a plu, allez le dire à tout le monde entier. Si quelque chose a manqué, venez plutôt nous le dire, n'est-ce pas? Nous allons vous quitter, mais non sans vous faire danser un tout petit peu. Je suis sûr que Théo voudrait bien vous faire danser. Et nous allons... Il y a de...